Bonjour à vous. Dans ce deuxième épisode, nous allons aborder les thèmes suivants. Les problèmes de perspective, les fausses accusations, le suicide des hommes, leur solitude, les problèmes avec leur physique, la garde des enfants, le féminisme et les gold diggers, le porno. Pour commencer, les problèmes de perspective. Pourquoi les mères célibataires sont-elles mal vues et non pas les pères qui profitent du fait qu'elles s'occupent des enfants pour les abandonner? Il y a un autre problème, c'est que les hommes pensent que les femmes veulent coucher avec eux parce que ils ont payé le restaurant, alors qu'elles veulent coucher avec eux parce qu'elles ont passé un bon moment. Les femmes et mères au foyer doivent bien s'appuyer sur vos revenus pour vivre. Ce sont des partenaires ou des esclaves? Est-ce que les femmes ont des peurs irrationnelles ou est-ce que 96% des viols sont commis par des hommes? En ce qui concerne les fausses accusations, les hommes ont 230 fois plus de risques d'être violés que d'être faussement accusés de viol. Le suicide des hommes est un des arguments des masculinistes pour prouver que la vie de l'homme est difficile. C'est le cas. Et la cause, c'est le patriarcat. Il vous éduque pour être fort, ne pas pleurer, ne pas parler de vos sentiments. Et ensuite, il vous oppresse. C'est bien normal que vous craquiez. Sauf que l'adversaire, c'est le patriarcat, pas le féminisme. Ce qu'il faut savoir, c'est que les suicides masculins sont en majorité commis par des personnes LGBT, qui sont donc opprimées par le patriarcat. Si les hommes meurent plus de suicides, alors que les femmes le tentent et récidivent plus, c'est simplement qu'à cause de leur éducation virile, ils emploient des méthodes plus violentes. Ils ne pensent pas conserver leur beauté dans la mort, ni aux personnes qui devront nettoyer. D'ailleurs, les hommes sont majoritairement violés par des hommes. De plus, seuls 0,6% des accusés de viol sont condamnés. Concernant le suicide, la solitude est une autre cause. Vous êtes éduqué à ne pas montrer ce que vous ressentez, être dur tout le temps, ça n'aide pas à lier de vraies amitiés. Le patriarcat encourage la pression masculine toxique qui vous pousse à impressionner les autres hommes. Vous ne pouvez pas avoir de conversation profonde et montrer vos blessures dans ce genre de relation. Le fait de pleurer favorise le lien social. Ça ne vous rend pas moins viril, ça vous rend plus humain. C'est étrange qu'être viril et être humain s'opposent, non? Remerciez le patriarcat, qui vous forme à devenir de la chair à canon et des esclaves du capitalisme. Cessez de sacrifier votre santé mentale et vos vies pour lui. La seule chose qu'il vous procurerait en retour, c'est l'assurance d'avoir une esclave malheureuse et violentée à la maison, qui ne pouvait travailler, avoir une paye et un passeport, etc., sans votre consentement. Et cette époque est révolue. Cette mentalité viriliste est également la cause de votre solitude amoureuse. Les femmes ne veulent pas être avec un homme qui n'a pas développé son intelligence émotionnelle. Regarder des films romantiques peut vous y aider par exemple. Elles veulent un partenaire, pas quelqu'un qui la dénigre devant ses potes, ou d'un mari qui la traite sans reconnaissance, sans la prendre en considération, qui ne lui montre pas d'affection, etc. Certains ont du mal à comprendre pourquoi ils sont rejetés. Sûrement parce qu'ils chassent dans la rue des femmes qui veulent juste qu'on les laisse tranquilles. Il faut draguer dans des endroits propices, certes, mais surtout en étant attentif à l'autre. Son langage corporel, ses regards, tout cela doit vous inviter réellement à aller lui parler. Vous ne devez pas foncer sur une femme et lui imposer votre présence juste parce que vous la trouvez jolie. Ces choses-là se font réciproquement. Le fardeau que vous ressentez de devoir subvenir aux besoins de la famille est obsolète. Vous pouvez avoir une partenaire qui vous complète et vous soulage à ce niveau-là. Concernant le physique, vous vous sentez émasculé à cause du regard des femmes ou à cause de votre regard sur les autres hommes? Si vous sentez une pression pour votre physique, n'oubliez pas que c'est pareil pour tout le monde, mais surtout les femmes. Elles n'ont pas que leur taille, leur beauté et leur poids à prendre en compte. Les cheveux, les ongles, la guerre interminable contre les poils, les vergetures et la cellulite, la chirurgie esthétique, en plus de tout ce que vous devez supporter. La solution pour tout le monde? Plus de représentation diversifiée des corps. Mais à ce niveau-là, vous avez de la chance, car vous avez pas mal de modèles d'hommes qui ne sont pas d'une beauté, taille et poids conventionnels. Du côté des femmes, c'est extrêmement rare, et elles sont constamment dénigrées. Concernant la garde des enfants, si elle est majoritairement donnée aux femmes, c'est parce que les hommes ne la demandent que très rarement, ils ne sont qu'environ 10% à le faire. De plus,
Les juges prennent les mêmes décisions, peu importe leur sexe. Et quand le père demande la résidence alternée, il l'obtient dans 80% des cas. Mais c'est aussi à cause du patriarcat. Les filles sont éduquées pour vouloir et s'occuper des enfants. L'inégalité du travail domestique force les femmes à presque entièrement s'occuper des enfants. On se repose donc sur elles au quotidien, et elles sont donc les plus capables de s'occuper d'eux après un divorce. Le marché du travail les force aussi à conserver celui qu'elles ont pris pour s'adapter à leurs enfants. Après le divorce, les pères ne veulent pas changer leurs emplois et horaires. Alors si les femmes ont le cerveau lavé dès l'enfance pour s'occuper des enfants, si les hommes ne sont que 10% à faire la demande de la garde, que le travail des femmes souffre de la garde, les femmes sont-elles favorisées ou forcées ? Le féminisme et les gold diggers. Le patriarcat a servi les femmes depuis des siècles. Le féminisme est né pour les libérer. Le masculinisme est né pour les asservir de nouveau. Il est causé car les hommes sentent leur pouvoir faiblir face au courant féministe. Le masculiniste est l'esclavagiste qui s'énerve de voir son esclave obtenir un statut d'humain. En te considérant masculiniste, tu te dis « Je suis né homme dans une société qui me favorise au détriment des femmes, et j'adore ça ». Clairement, t'es pas du bon côté. Si les femmes étaient naturellement soumises et inférieures, ça ne ferait pas des siècles qu'on les brûlerait, qu'on les lobotomiserait, internait, droguait, et qu'on leur laverait le cerveau et empêchait d'étudier. Le féminisme, c'est simple et positif pour tout le monde. Quand on libère un esclave, il faut ensuite soit le payer pour son travail, soit se charger du travail qui l'occupait. C'est un juste retour à l'équilibre, à l'équité. Les femmes travaillent pour être indépendantes financièrement et donc moins être abusées. Il est normal que les tâches ménagères soient partagées. Si tu choisis de travailler et ta compagne de rester s'occuper de la maison et des enfants, il est normal qu'elle soit compensée financièrement. Car si tu peux aller travailler, c'est parce qu'elle te libère d'un autre type de travail. Et si vous veniez à rompre, ou si tu venais à mourir, elle se retrouverait sans argent, sans expérience de travail, à la rue. Ce n'est pas normal. Le porno. Le porno est mauvais pour la santé mentale. À cause de lui, les cerveaux scannés prouvent que les hommes voient littéralement les femmes comme des objets, pas des humains. Vous vous mettez une pression folle au lit, alors que les acteurs prennent des petits compléments, ont des pauses, etc. Vous complexez sur votre pénis car les tailles et formes diverses ne sont pas représentées, et qu'on vous fait croire qu'il en faut une grosse et grande pour nous satisfaire, alors que c'est le clitoris qui nous donne le plus de plaisir. Des femmes sont abusées dans ces films et dans la vraie vie à cause de ces fantasmes. Des jeunes femmes supportent des choses violentes et difficiles parce qu'elles croient que sans cela, elles n'ont pas de valeur. Elles sont forcées, c'est donc une forme de viol. L'addiction que le porno engendre peut vous désintéresser des vraies relations sexuelles et le fait de se masturber trop fort avec votre main vous désensibilise des vagins. De plus, les consommateurs sont de moins en moins excités par un partenaire réel. 100% des enfants de moins de 12 ans ont été confrontés au porno et ces images sont souvent traumatisantes pour eux. Certains les reproduisent avec des risques. Un enfant a étranglé sa copine qui ne voulait pas faire ce qu'il avait vu dans un film. Le porno est une fiction extrême et néfaste, pas ce que vous devez reproduire dans la réalité. Les vraies femmes sont à présent vues comme du mauvais porno. Les addicts deviennent insensibles au charme du sexe et cherchent des choses extrêmes pour retrouver des sensations, notamment des choses violentes et incestueuses, ce qui engendre de réelles agressions dans la vraie vie. L'exposition au porno a un impact prouvé sur le cortex préfrontal. Les consommateurs de pornographie signalent des symptômes dépressifs plus forts, une moins bonne qualité de vie et une moins bonne santé mentale que ceux qui n'en consomment pas. Messieurs, pendant longtemps, le patriarcat a ôté le choix aux femmes. Elles avaient besoin d'un mari pour avoir un toit, un travail et même de l'argent ou un passeport. Maintenant qu'elles ont le choix, elles veulent des hommes qui les respectent et qui partagent les tâches. Il va falloir travailler sur vous et votre intelligence émotionnelle pour ne pas rester célibataire, triste et seule. Parce que, pour les femmes, entre devoir s'occuper des 10 heures de travail supplémentaires par semaine que leur ajoute un compagnon ou d'un chat, le choix est vite fait.